J'atterris. Et me voilà sur la Lune. Donc on est sur la Lune, alors l'heure c'est un peu bougé, mais on est sur la Lune le 12 octobre à 20h19. Alors normalement si je fais le tour, je vais peut-être retrouver... Ouais non, là ils sont pas là, parce qu'il y a certains endroits où je retrouve des copains astronautes, comme si les astronautes des missions Apollo étaient restés là-haut. Bon là non, c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas. Et normalement, quelque part dans le ciel, si j'ai bien géré mon histoire, je dois trouver la Terre quelque part. Alors je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Vous voyez ? Donc voilà la Terre telle qu'on la verrait depuis la Lune maintenant. Hein. Alors c'est vrai que la Terre, c'est finalement depuis la Lune c'est petit. Hein. Vous savez que les astronautes qui ont été là-haut ont dit c'est vraiment, ça fait presque peur de voir cette Terre aussi petite dans le ciel depuis la Lune. Hein. S'imaginer que sur cette petite bille bleue perdue dans l'espace, on a 7 milliards d'êtres humains qui vivent, qui dorment, qui mangent, qui travaillent, qui vont voir des soirées astronomie à Colomiers. Bon, ça fait quand même quelque chose. Hein. Alors, on va revenir sur la Terre. Donc, je vais faire ici mon petit retour. Voilà, et je retrouve mon ciel. Par contre, j'ai perdu mes options, donc juste un petit instant, le temps que je les remette. Milky Way et objet de Messier. Voilà. Alors, on va poursuivre notre petit tour du ciel. On a presque terminé, parce que vous voyez, on retrouve les Pléiades ici. Là, je vous montre, bien entendu, les constellations les plus célèbres. Je ne vais pas vous faire un tour complet du ciel, ce serait un peu trop long. Mais on va quand même repérer des constellations caractéristiques du ciel d'automne, comme par exemple celle-ci. Alors cette constellation, elle représente un cheval ailé. Peut-être que les enfants le connaissent, le cheval ailé. Comment il s'appelle ? Oui, c'est Pégase, effectivement. Alors Pégase, il est représenté à l'envers dans le ciel, hein, c'est-à-dire que vous avez son corps, ici c'est le grand carré, on appelle ça le grand carré de Pégase. Ici sa tête, avec cette étoile qui se nomme Enif. Alors Enif, à nouveau un mot arabe qui veut dire le museau. Hein. Et puis vous avez de ce côté les pattes avant. Bon, il n'y a pas vraiment l'arrière du cheval. Donc voici ce que les Grecs imaginaient dans cette région du ciel. Donc très belle constellation, Pégase. Et on a cette étoile qui fait à la fois partie de Pégase et à la fois partie d'une autre constellation qui est ici. Là vous avez la fille de Cassiopée, de la reine d'Éthiopie qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez 1, 2, 3, 4 étoiles. Donc ça c'est le corps de la jeune fille qui se nomme Andromède. Et vous avez son bras tendu vers le haut du ciel. Et regardez au bout du bras ici, vous voyez cette petite tache blanche là ? Est-ce que vous voyez cette petite tache blanche ? Alors on va zoomer pour voir ce qu'on a là. On va zoomer dessus. C'est vrai que le spatial ça a quelque chose d'effrayant, hein, je comprends. Alors là, ça a beaucoup zoomé. On va dézoomer quand même un peu. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est ce grand ensemble ? Ah, c'est pas la Voie lactée, parce que là, on est dedans. Oui ? Alors, c'est pas un système solaire non plus. C'est une galaxie, effectivement. C'est une autre galaxie. C'est-à-dire que nous, on est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, et nous savons aujourd'hui que notre univers est lui-même constitué de milliards de galaxies. D'ailleurs, on pense qu'avec les télescopes géants que les astronomes utilisent aujourd'hui, nous sommes en mesure de détecter jusqu'à 100 milliards de galaxies, qui contiennent chacune en moyenne 100 milliards d'étoiles. Alors, 100 milliards multiplié par 100 milliards, c'est tellement immense, ça veut dire en fait que dans notre univers, il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur la Terre. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Voilà, donc c'est vraiment très spectaculaire. Et ici, vous avez la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée. Alors, cette galaxie, elle est quand même à presque 3 millions d'années-lumière. Ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, pour y aller, il faut 3 millions d'années. Donc c'est la galaxie la plus proche. Ça veut dire que toutes les autres, elles sont toutes plus éloignées qu'elle. Alors, ça veut dire aussi, puisqu'on la voyait tout à l'heure sous la forme d'une petite tache blanchâtre à l'œil nu, que c'est l'objet le plus lointain qu'on puisse voir sans télescope. Alors bien sûr dans un ciel très pur, sans la Lune, et vous allez voir juste une petite tache blanchâtre de rien du tout. Mais c'est quand même spectaculaire de se dire qu'à l'œil nu, vous pouvez voir un objet qui est situé à près de 3 millions d'années-lumière. Alors, donc
Les années-lumière, bon, c'est un peu technique, mais quand même c'est intéressant d'en parler. C'est une unité de distance qui sert à mesurer les très grandes distances, celles qu'on trouve en astronomie. Et en fait, ça vient pas de nulle part. Hein. Vous savez que la lumière voyage à une certaine vitesse. Et comme la lumière voyage à une certaine vitesse, quand vous observez un objet qui est à une année-lumière, vous le voyez tel qu'il était il y a 1 an. La lumière a mis 1 an à arriver jusqu'à vos yeux, jusqu'à votre télescope. Là, vous avez un objet qui est à 3 millions d'années-lumière. Ça veut dire que là, l'image que vous voyez ici, c'est la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 3 millions d'années. Ça veut dire qu'en astronomie, plus vous observez loin, plus vous remontez le temps. L'astronomie, c'est une machine à remonter le temps. Mais c'est quand même très compliqué pour les astronomes de savoir à quoi ressemble l'univers, puisque dès qu'on observe loin, on voit les objets dans le passé. Donc les astronomes ont beaucoup de difficultés à savoir à quoi ressemble notre univers, puisqu'on peut juste savoir à quoi il ressemblait. Et ça, c'est très très complexe. L'astronomie, ça peut très vite donner mal à la tête. Imaginez, cette galaxie, elle est en train de nous foncer dessus, à 250 km/s. Comme la lumière va à 300 000 km/s, la galaxie, là, vous la voyez plus loin qu'elle est en vrai. Et oui, la lumière a été plus vite que la galaxie. Vous avez rien compris? Voilà, mais c'est juste pour illustrer que l'astronomie, ça peut très vite devenir très complexe. Imaginez, dans l'espace, tout bouge. Hein. Donc on voit pas les objets où ils sont, on voit pas les objets tels qu'ils sont aujourd'hui, on les voit tels qu'ils étaient dans le passé, et forcément c'est extrêmement complexe pour les astronomes d'observer et de comprendre notre univers. C'est pour ça qu'on peut le dire, ils ont beaucoup de travail pour des centaines d'années. Voilà. Donc galaxie d'Andromède, une galaxie qu'on estime plus massive que la Voie lactée. Dans la Voie lactée, j'ai dit 100 milliards d'étoiles, là on a 200 milliards d'étoiles. Quelque chose que j'aime bien dire aussi sur la galaxie d'Andromède. Imaginez si dans cette galaxie on a des extraterrestres qui arrivent à regarder la Terre. Eh bien, ils vont pas voir la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. S'ils arrivent à nous voir là, ils vont pas nous voir devant l'écran ici. Ils vont voir les terriens tels qu'ils étaient il y a 3 millions d'années. Donc en gros, ils vont voir les australopithèques. Et ils vont penser qu'on est une espèce pas du tout évoluée et que ça sert absolument à rien de rentrer en contact avec nous. Vous voyez ? Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Plus vous observez loin, plus vous remontez le temps. Et donc cette galaxie, c'est la galaxie d'Andromède, un objet très spectaculaire à voir aux jumelles, plus qu'au télescope. Beaucoup de gens pensent qu'il faut utiliser un télescope pour voir des choses. En fait, aux jumelles, c'est beaucoup plus joli, la galaxie d'Andromède. Voilà, donc.